Alors, on va s'intéresser à la cellule. Alors, la cellule, qu'est-ce que c'est? La cellule, c'est considéré comme la plus petite entité qu'on peut considérer comme étant vivante. C'est-à-dire que si on casse une cellule, on a des composants qui ne sont plus considérés comme des choses vivantes, alors que la cellule, elle est encore considérée comme un être vivant parce qu'elle peut accomplir tous ces fameux critères qu'on a vus dans le premier cours qui différencient le vivant du non-vivant, à savoir les échanges avec le milieu, la reproduction, la perception des stimuli de l'environnement. Donc tout ça, une cellule est capable de le faire à moindre échelle en fonction de ce dont on parle. Mais par contre, si on la casse, il n'y a plus de reproduction par exemple possible, plus de division cellulaire, et donc là on sort du cadre de la chose qui est vivante. Alors les cellules, dans les organismes pluricellulaires, elles se sont spécialisées dans différentes tâches. Elles vont donc avoir différentes formes en fonction de leurs tâches. Donc par exemple, si on est dans des cellules de peau, elles vont avoir tendance à être collées les unes aux autres pour ne pas laisser passer les choses par exemple. Si on est dans des cellules par exemple nerveuses, les neurones vont avoir tendance à faire des ramifications pour pouvoir ici se lier en quelque sorte les unes aux autres et faire passer le message. On a des cellules qui sont des bactéries qui vont être unicellulaires. Ici même chose, des bactéries qui sont donc des petites cellules. Donc ça c'est des levures. Donc en gros la forme d'une cellule va dépendre vraiment de ses fonctions et de là où elle est et de ce à quoi elle sert. Alors si on compare ici 3 types cellulaires, donc on va se servir de ce schéma. On a une cellule animale, une cellule végétale et une cellule bactérienne. Eh bien dans un premier temps on va essayer d'identifier les choses qui sont communes à ces 3 types cellulaires. Et si on fait ça, eh bien on va remarquer qu'on a des ribosomes qui sont présents dans les 3 cellules, un cytoplasme qui est présent dans les 3 cellules et une membrane cytoplasmique qui est également présente dans les 3 cellules. Et alors, on a aussi de l'ADN, qu'il soit ou non localisé dans un noyau. Donc ça, on verra après qu'il y a aussi des différences, mais en tout cas, les 3 cellules ont bel et bien de l'ADN, toutes les 3. Alors, donc, le premier point, c'est le fait qu'il y a un ADN. L'ADN, c'est le support de l'information. C'est en quelque sorte le disque dur de votre ordinateur. Sans disque dur, votre ordinateur ne fonctionne pas. Sans ADN, votre cellule ne peut pas fonctionner. Ensuite, à l'extérieur de la cellule, on a ce qu'on appelle la membrane plasmique qui va délimiter la cellule. À l'intérieur de cette membrane plasmique, on a le cytoplasme qui est un liquide qui va permettre les échanges à l'intérieur de la cellule et qui permet qui est un constituant à part entière de la cellule. Et enfin, on a, je ne sais plus, les ribosomes. Alors les ribosomes, eux, ils vont permettre de, en quelque sorte, fabriquer les éléments qui sont indispensables au fonctionnement de la cellule. Au fonctionnement de la cellule. Donc c'est-à-dire si on est une petite cellule de la paroi de l'estomac, eh bien on va fabriquer des sucs digestifs, et pour fabriquer ces sucs digestifs, eh bien il faut quelque chose qui puisse prendre l'information dans l'ADN qui porte le codage, si vous voulez, de ces sucs digestifs pour les transformer en vrais sucs digestifs. Et ça, c'est le rôle des ribosomes. Alors les cellules animales et végétales, maintenant, elles ont, elles, un vrai noyau qui contient l'ADN,
alors que la cellule bactérienne, elle, n'a pas de vrai noyau. L'ADN est comme ça, lâchement, entre guillemets, relâché au milieu du cytoplasme. Donc ça, c'est une première différence. Donc si vous regardez à la page d'après, on a un tableau qui cette fois reprend les critères qui sont les mêmes ou pas les mêmes. Donc la bactérie n'a pas de noyau, la cellule animale en a un et la cellule végétale en a un aussi. Si on regarde en plus en détail, eh bien, on a autre chose qui est présent dans la bactérie et qui est présent chez la cellule végétale mais qui n'est pas présent dans la cellule animale, c'est la paroi cellulaire. Alors la paroi cellulaire, elle est composée de cellulose, elle est présente chez la bactérie, elle est présente chez la cellule végétale, elle est absente dans la cellule animale. Alors la paroi cellulaire, elle va contrer la pression qui va être exercée par une autre structure qu'on ne rencontre pas partout, qui est ici, cette structure-ci, qui sont les vacuoles. Alors les vacuoles, elles sont gonflées d'eau chez les cellules végétales. Elles sont présentes chez les cellules animales, mais en petit nombre et beaucoup plus petites. Et elles ne sont pas gorgées d'eau de cette façon-là. Et elles sont absentes dans les cellules bactériennes. Et alors ces vacuoles, eh bien, donc on a dit absentes ici. Alors en plus grand nombre que la végétale. Et ici, en petit nombre, pardon. Donc ça veut dire qu'on en a en petit nombre. Ça veut dire qu'on en a une ou deux, voire trois. Mais elles sont très grandes et c'est ce qui permet la turgescence de la plante. Alors la turgescence, c'est le fait d'être gonflé d'eau et donc gorgé d'eau. Donc quand on a une feuille c'est tout lisse, c'est tout gonflé quand la plante est arrosée. Donc parce qu'elle est gonflée d'eau, chaque cellule en fait est gonflée par la vacuole qui a aspiré de l'eau. Une fois que on a une plante qui est fanée, alors vous verrez que je suis pas super douée en dessin, mais bon, on a une feuille qui va avoir tendance à se racrapoter sur elle-même. Ici, on a une plante qui est en turgescence, donc la feuille est bien tendue et gonflée d'eau. Ici, la plante a tendance à se faner. Pourquoi? Parce qu'elle perd de l'eau et donc ces vacuoles vont se vider au fur et à mesure et vous allez finir par avoir une plante qui meurt. Eh bien, la vacuole et la paroi cellulaire chez les végétaux sont liées, c'est-à-dire que la paroi cellulaire, elle permet à cette cellule végétale de ne pas exploser complètement sous la pression qui est exercée par l'eau dans la vacuole. Alors, on a une quatrième différence qui est la présence de beaucoup d'organites membraneux. Donc, c'est des organites cellulaires qui vont avoir différents rôles dans la cellule. Alors chez la bactérie on n'en a pas et on en a dans la cellule animale et dans la cellule végétale qui vient simplement de la complexité cellulaire, du fait qu'un animal et une plante sont beaucoup plus compliqués et vont avoir plein de choses à faire, on va dire, alors que la bactérie c'est un organisme qui est relativement simple et qui va avoir moins de fonctions à assurer pour pouvoir survivre. Donc étant donné que la plante et l'animal sont des organismes plus compliqués, eh bien on a différents organismes membraneux qui vont avoir tout plein de rôles dans la cellule et qu'on verra plus tard. Donc la remarque sur la paroi cellulosique végétale, donc c'est ce que j'ai expliqué tout de suite, elle permet de contrer la pression à l'intérieur de la cellule. Et donc cette pression, elle est due à
l'apport d'eau dans les vacuoles. C'est ce qui va faire que la cellule est sous pression. Donc un C barré, ça veut dire cellule. Est sous pression et que, en général, elle va avoir tendance, du coup, les cellules végétales vont avoir tendance à avoir des formes géométriques. Alors elles sont souvent collées les unes aux autres. Et avec des formes géométriques, on va voir ça tout de suite. Alors on dit géométrique ou angulaire, vous allez voir ce que je veux dire dans les photos d'après. Parce que le but de tout ça, évidemment, c'est de pouvoir reconnaître des cellules animales, bactériennes ou végétales. Donc ici, vous avez un exercice. Ce que je propose, c'est de mettre la vidéo en pause, vous faites l'exercice et puis on le corrige ensemble. Alors, la deuxième, ça paraît un peu évident. On n'a pas de noyau, d'accord? Le noyau, il est ici, là et là. On n'a pas de noyau, on a un matériel génétique qui est diffus au milieu, donc on a une bactérie. Et puis on a une espèce de forme en gélule aussi qui est caractéristique, bactérie. Donc on vous demande de justifier, donc vous allez justifier, à l'interro ce sera pareil, pour me dire d'où vous sortez cette réponse, qu'est-ce que vous utilisez comme argument pour pouvoir le dire. Et alors entre celle-ci et celle-ci, eh bien les cellules animales ont des contours qui ne sont pas définis et lissés par la présence d'eau dans la cellule qui va pousser et exercer une pression sur les parois. Donc elles sont beaucoup plus diffuses, leurs bords sont moins lisses et voilà, elles sont moins, on voit bien qu'elles ne sont pas sous tension et gonflées par rapport à de l'eau, elles auraient des contours qui seraient beaucoup plus réguliers. Donc c'est une cellule animale. Contour irrégulier et la présence du noyau qui dit qu'on est bien dans une cellule animale ou végétale. Et alors ici, même chose, on a une cellule qui est végétale. Et là, voici la forme géométrique caractéristique dont je vous parlais. Comme elles sont toutes gonflées et que l'eau exerce une pression en fait sur toutes les parois, eh bien toutes les cellules ont tendance à pousser les unes contre les autres et donc on va avoir des formes qui sont comme ça, à tendance géométrique et à former des petits angles comme ça parce que justement on a des forces de tous les côtés. Donc la cellule végétale parce qu'on a des formes qui sont géométriques. Alors, au niveau des ordres de grandeur, eh bien, donc je ne vais pas aller vous demander quelles sont les tailles des cellules, mais vous devez savoir que, voilà, au niveau des cellules, vous devez pouvoir classer les choses par taille, par exemple. Donc les cellules animales et végétales sont plus grandes que les cellules bactériennes. Et les organites, forcément, étant donné qu'ils sont à l'intérieur des cellules, bah, ils ont tendance à être aussi plus petits que la bactérie ou que la cellule animale. En dessous de tout ça, on a les virus, qui eux sont très petits. Et puis en dessous des virus, on a les molécules comme les grosses protéines. Et puis les molécules beaucoup plus simples. Et là, on est de l'ordre du nanomètre. Et au-dessus, bah, on est dans le visible et dans ce que vous pouvez voir du coup. Donc on a les yeux de grenouille, l'œuf de poule. Et alors attention ici, les cellules nerveuses, elles peuvent aller jusqu'à 1 mètre de long. Donc c'est les cellules qui vont former les nerfs. Donc les nerfs, c'est les cellules qui permettent aux messages et aux stimuli justement de passer et d'arriver jusqu'au cerveau. Et donc on a des nerfs dans notre corps, des cellules nerveuses qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre de long. Donc ça, c'est plus de la culture générale que vraiment de la matière. Alors maintenant, on va réaliser, donc vous allez réaliser, moi je le corrigerai, un travail sur le rôle des organites justement dans la cellule animale et dans la cellule végétale. Donc le but, c'est de prendre votre science de base, votre référentiel, aller voir les documents et de faire un tableau de synthèse qui va reprendre chaque organite, sa fonction et sa description.
et ensuite on corrigera ensemble.